micro pour éviter les bruits qui pourraient être éventuellement parasites pour la présentation. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, idéalement, sur le chat pour nous permettre de collationner toutes les questions et de faire un petit temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Ou si jamais vous souhaitez vraiment prendre la parole au moment de la présentation, vous levez la main et puis vous rouvrez peut-être votre micro pour poser la question si jamais ça vous semble pertinent d'intervenir à un moment plus opportun. Voilà. Donc, voilà, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à tous. Donc, le webinaire Centre de services informatiques, un point de contact unique pour vos utilisateurs. Donc, juste pour commencer, je vais me permettre de me présenter et présenter mon collègue Michael avec qui j'ai eu le plaisir de préparer ce webinaire. Donc, Michael Tracol, donc, qui est directeur des solutions et support aux offres chez Access. Bonjour à tous. Et moi-même, donc Cédric Delmo, j'ai en charge de la direction commerciale sur le secteur automobile chez Access. Alors, pour la partie sommaire, donc on va juste commencer par se présenter un petit peu la structure et le groupe Access. On va ensuite enchaîner sur la présentation d'un centre de services informatique. Donc, à qui est destiné ce centre de services informatique? Pourquoi mettre en place un centre de service? Quel périmètre d'intervention on peut mettre dans un contrat de centre de service? Et le fonctionnement concret et le reporting lié à ce centre de service utilisateur. Et ensuite, on vous expliquera pourquoi il nous semblerait pertinent effectivement de vous accompagner sur la partie centre de service de par nos particularités, notre spécialisation métier. Déjà, qui sommes-nous? Alors, le groupe Access, c'est 3 pôles d'expertise. Le cloud computing, donc avec la transformation digitale automobile, l'hébergement et l'intégration, les services managés, la partie services informatiques, et puis ensuite la partie édition logicielle avec principalement trois activités, la santé au travail, l'éducation et la formation, la dématérialisation, la partie service, donc le conseil, formation, développement open source et l'ingénierie logicielle. En quelques chiffres, le groupe Access, c'est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans. C'est environ 200 collaborateurs en France et en département d'outre-mer. 3,8 millions d'abonnés cloud, donc de personnes qui viennent se connecter à nos data centers. 4000 clients en direct. Important pour nous, 12% du chiffre d'affaires réinvesti en R&D, que ce soit sur la partie data center matériel que pour la partie notre métier d'éditeur, puisque les métiers d'éditeur nécessitent beaucoup de R&D. La partie également croissance. Depuis de nombreuses années, nous avons une croissance à 2 chiffres tous les ans. Et puis un chiffre d'affaires qui devrait être validé, qui devrait être autour de 23 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'année 2020. Précision importante, nous avons 3 data centers souverains, 2 en région parisienne et 1 à Lyon, qui permettent de servir les différentes activités du groupe et bien évidemment nos clients, différentes certifications et des partenariats institutionnels avec Entrepreneurs du Monde, Réseau Entreprendre et la BPI. Si je parle du groupe, voici quelques références, alors certains métiers plus connus du grand public. Voilà, donc c'est différentes tailles d'entreprises, différentes activités, que ce soit de la PME, des grandes entreprises, des plus petites entreprises, de l'automobile, du non-automobile. Voilà, il y a plein de références. Donc, sur ces 4000 clients, bien évidemment, on n'a cité que quelques-unes. Si je fais maintenant un focus sur l'activité cloud computing. L'activité cloud computing aujourd'hui, c'est 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020, c'est 85 collaborateurs, 3 centres d'expertise qu'on verra juste après, donc l'automobile, la PME et la partie hébergement. Une année de création de 1997 et puis la possibilité de mettre au service de nos clients des astreintes 7/7, 24/24 et justement ces 3,8 millions d'abonnés cloud qui vont se connecter à nos data centers. Sur nos 3 centres d'expertise dont j'ai parlé, et là je vais arriver petit à petit au sujet qui nous intéresse, c'est aujourd'hui 75% du chiffre d'affaires de l'activité cloud computing est fait pour le secteur de l'automobile.
Voilà, donc on a 15% qui est fait sur la partie hébergement, par de l'hébergement, et 10% qui est fait au service managé pour les PME. Mais aujourd'hui, l'automobile, c'est vraiment le cœur d'activité, avec 75% de notre chiffre d'affaires. C'est environ 1000 clients de concession automobile, donc concession ou groupe de concession. C'est 500 clients garage, et puis on en a parlé, 200 clients PMI, PME. Sur la partie nos offres de services, donc les différents métiers, les différentes activités qu'on a au sein de l'activité cloud computing. Donc, j'en ai parlé de l'hébergement au sein de nos data centers, le service manager, donc l'activité support, le maintien en condition opérationnelle de serveurs, de fermes de serveurs, d'infrastructures complexes et également de tous les postes de travail de nos clients. La prestation IT, donc le déploiement de postes, le déploiement de serveurs. La partie sécurité, les firewalls, les anti-spam, les antivirus, donc sujet d'actualité. La partie connexion, nous sommes opérateurs aujourd'hui, donc on est en capacité à proposer à nos clients des liens, des réseaux MPLS ou du SD-WAN. On est acteur aussi sur la partie téléphonie IP, donc on fournit également à nos clients la téléphonie en lien avec nos connexions Internet que l'on propose. La partie matériel, on est aujourd'hui fournisseur de matériel, que ce soit de matériel PC, serveur, mais aussi tout ce qui tourne autour des PC, tout ce qui tourne autour des serveurs et des réseaux. Donc tout ce qui est routeur, switch, etc. Et puis également la partie DevOps, développement. Je voulais le citer également, c'est aussi présent dans le monde de l'automobile. On est premier distributeur intégrateur français d'une solution qui s'adresse au monde du MRA, donc de la mécanique, de la réparation automobile et carrosserie, avec le partenaire avec EBP Meca. Donc on est partenaire privilège. On a un centre de service de support dédié de 3 personnes, des techniciens qui viennent intervenir en clientèle, soit pour des problèmes fonctionnels, soit pour les problèmes techniques liés à l'environnement autour de BP Meca, et une équipe commerciale également dédiée avec 2 personnes. Toujours le monde automobile, quelques références. Alors, certaines vont se reconnaître, qui sont présents aujourd'hui. Voilà, dans différentes activités, des très, très gros groupes. Le premier groupe français aujourd'hui automobile, même européen, Émile Frey. Et puis après, des groupes aussi conséquents sur la région Rhône-Alpes ou dans d'autres secteurs, puisque nous intervenons sur l'intégralité du territoire français. Je vais maintenant vous parler donc du centre de services informatique. Donc, pour commencer, une petite définition de ce qu'est un centre de service. Centre de services informatique, c'est le point de contact en fait unique entre un prestataire de service et des utilisateurs pour une activité quotidienne. Donc ça, c'est important de repréciser ce point puisque c'est vraiment, on va se substituer à une équipe interne pour permettre d'être au service et de répondre à des problématiques que rencontrent aujourd'hui tous les utilisateurs au niveau de leur activité quotidienne et au niveau de leur métier. Un centre de service, pour qui? Qui est la cible potentielle d'un centre de service? Alors, ce sont des entreprises de 25 à plusieurs milliers d'utilisateurs. Donc, ça peut être voilà, des sociétés de 25, 50, 100, jusqu'à 1500, 2000 utilisateurs. On a aujourd'hui des clients qui sont au-dessus de 1000 utilisateurs et des clients qui sont bien évidemment en dessous de 100 utilisateurs. Oui, comment ça se passe d'ailleurs, Cédric, s'ils sont en dessous? Est-ce qu'on est limité à 25 du coup? Non, c'est pas un plancher, un seuil plancher. C'est vraiment à partir de un CDSI peut se mettre en place à partir de 25, mais on a des clients, une grande majorité de nos clients sont à 10, 15 utilisateurs et on est en capacité à mettre du service pour les utilisateurs, même si on ne va pas parler d'un centre de service, puisqu'on va réduire le périmètre, évidemment, en fonction du nombre d'utilisateurs que l'on a en face, pour uniquement 10 utilisateurs, rentrer dans des process qui pourraient, pour 10 utilisateurs, être perçus comme un peu plus lourds. Mais du coup, on a la possibilité de répondre à des clients qui ont que 10 utilisateurs ou même 5 utilisateurs. Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de BP Meca. Ce sont des clients qui ont 1, 2, voire 3 utilisateurs. Donc, on est capable de faire du support sur des très petites structures. Pour intégrer alors l'objectif d'un centre de service, ça permet aussi à nos clients, vous savez que le monde de l'automobile, c'est de la concentration et très très rapide. Aujourd'hui, tout le monde se rachète, se revend, donc on a des fluctuations d'effectifs importantes, quasi du jour au lendemain. Vous avez tous été
acteur dans une session où vous êtes au courant 10 jours avant l'intégration de nouvelles concessions. Il faut intégrer des nouveaux utilisateurs. Donc, un centre de service permet d'aller très, très rapidement sur l'intégration de nouveaux utilisateurs. L'objectif, c'est des entreprises qui sont à l'écoute des utilisateurs avec de l'objectif d'avoir une démarche d'amélioration continue. Donc, la démarche d'amélioration continue, elle va s'appuyer sur l'expérience d'un service spécialisé sur le métier d'automobile qui va nous permettre de mettre en place des bonnes pratiques très, très rapidement puisqu'on sait ce que c'est qu'une concession, on sait ce que c'est qu'un groupe de concessions. Donc, ça peut aller très, très vite. On peut mettre en place un centre de service pour une durée déterminée. Alors, une durée déterminée, ça peut être parce que les équipes internes sont prises par des projets. Nos clients qui font appel à notre centre de service ont souvent des équipes internes réduites qui sont souvent monopolisées par des projets internes. Et donc, dans ce cadre-là, quelquefois, certains techniciens de nos clients sont pris pour des projets et font appel à notre centre de service pour une durée limitée de quelques mois. Ça peut être aussi parce que des techniciens sont en arrêt maladie. Ça arrive surtout en ce moment, et aussi des périodes de vacances. Un CDS pour qui? Pour les organisations qui veulent garder un service informatique restreint et se concentrer vraiment sur là où il y a une vraie plus-value au niveau du choix d'outils métiers, du choix de DMS, et ne pas forcément s'occuper de tous les jours des utilisateurs directement pour des soucis qu'un prestataire comme nous pourrait prendre à notre charge. Alors, pourquoi mettre en place un centre de service? Déjà, mettre en place un point d'entrée unique. L'utilisateur, c'est pas son rôle de savoir d'où vient son problème qu'il rencontre. Il appelle un service, Access. Il appelle Access. Et voilà, j'ai un souci. C'est un point d'entrée unique pour l'utilisateur, que ce soit un problème de copieur, un problème de mise à jour, un problème de DMS, un problème de lien. Voilà, il a un point d'entrée unique. Au niveau de l'engagement des SLA, donc des Service Level Agreements, on va mettre en place des objectifs et des engagements sur le temps que va mettre notre service à décrocher, le taux de décrochage, combien d'appels on va décrocher. Donc, je vous rassure, ce sont des pourcentages très, très élevés. Et puis aussi le temps de clôture d'un ticket. Donc ça, ce sont des engagements contractuels que l'on va prendre avec notre client lors de la mise en place d'un CDSI. Pourquoi mettre en place un CDSI? C'est aussi pour mettre en place des gestions d'enquête qualité et des communications aux utilisateurs, puisqu'on va être capable de faire ça à la place du service d'informatique de notre client, à savoir communiquer avec les utilisateurs, bien évidemment avec l'accord et la validation du service informatique de notre client. C'est une volonté de suivre la satisfaction de vos utilisateurs. Donc, on va mettre en place des indicateurs comme le CSAT et NPS qui vont permettre de noter nos interventions, soit de manière générale avec le NPS, soit la réponse à un ticket. Est-ce qu'on a été pertinent sur la réponse d'un ticket? Donc, une fois qu'on a recueilli un certain nombre de problèmes, notre centre de service va être en capacité à classer ces problématiques et à proposer des axes d'amélioration. On a des problèmes de mise à jour de Microsoft. On va mettre en place des serveurs WSUS pour justement éviter d'avoir des gros packs de mise à jour qui vont se mettre et bloquer les utilisateurs. On peut aussi améliorer l'utilisation des outils avec de la formation d'utilisateurs, faire de la refonte de baies éventuellement. Donc, tous ces axes d'amélioration qui vont permettre à un client de fournir un service plus pertinent auprès de ses utilisateurs. Le suivi, mettre en place des indicateurs, c'est bien. Maintenant, il faut suivre l'évolution de ces indicateurs au niveau du comité de pilotage. Donc, on va vous proposer, dans le cadre du CDSI, des comités de pilotage réguliers. Et ça permet, l'objectif, c'est aussi de conserver une équipe réduite. Vous assistez sur des astreintes pendant des week-ends, des journées portes ouvertes. Aujourd'hui, nos clients concessions ont des journées portes ouvertes par an, donc c'est aussi la possibilité d'ouvrir les samedis et dimanches, de gérer les équipes des vacances des équipes IT internes. La supervision proactive, donc c'est devancer des incidents qui pourraient arriver sur des serveurs, sur des postes, avec Michael en parlera tout à l'heure, avec la gestion antivirale, avec la gestion des occupations disques, des utilisations de RAM, etc. Alors,
on a vu qui était la cible d'un centre de service, pourquoi mettre en place un centre de service en place. Maintenant, ce que je propose, c'est d'échanger sur le périmètre d'intervention que l'on peut mettre en place dans le cadre d'un centre de service. On a parlé du support utilisateur. Donc, le support utilisateur, c'est sur la partie bureautique, la partie matérielle, les outils constructeurs, les outils métiers. Les outils de diagnostic, les outils de communication, on est de plus en plus dans le digital. Les constructeurs poussent vers leur concession des outils pour faire des configurations, etc. Donc, tous ces outils et ces outils constructeurs et ces outils DMS, on va pouvoir vous assister les utilisateurs. Des interventions sur site qu'on va pouvoir effectuer si la télémaintenance et la résolution à distance n'est pas suffisante, parce qu'on a besoin d'intervenir sur site quelquefois. La gestion des renouvellements des postes. Alors, des politiques de renouvellement sont diverses chez nos clients, soit par concession, soit par plaque, par marque, par région. Il y a différentes politiques possibles sur lesquelles on peut agir. La fourniture et gestion des réseaux, donc les liens, les MPLS, les VPN nomades. Ça aussi, ça peut faire partie de tout le centre de service. La gestion de la sécurité, j'en ai parlé tout à l'heure, antivirus, les firewalls, les plans de reprise d'activité, ça fait aussi partie des centres de services que l'on met en place. Et puis la relation avec les fournisseurs en fonction des tickets ouverts. Donc, j'ai indiqué tout à l'heure, l'utilisateur, d'où vient le problème, ce n'est pas son souci. Son souci, c'est d'avoir un PC qui fonctionne, un serveur qui répond en temps et en heure. Donc là, nous, on va être en capacité à rentrer en contact avec les éditeurs de DMS, les fournisseurs d'édition de solutions d'impression, les relations avec les constructeurs, et puis autres outils métiers, on est parlé. Voilà, ce que je vous propose, c'est de rentrer… Pardon. Oui. J'allais prendre la main, mais… Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer vraiment dans le concret de la vie de tous les jours de nos acteurs et de nos chefs de projet sur la vie d'un centre de service avec Michael. Tout à fait. On va rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on propose. Alors déjà, sur la partie fonctionnement, ce qu'il faut retenir, c'est que nos services sont vraiment multicanal. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir une ou plusieurs lignes et des techniciens dédiés au CDSI, comme le disait Cédric. On a également un portail web pour que vous puissiez déjà poster vos différentes demandes, mais également suivre ce qui se passe justement sur l'ensemble des demandes des utilisateurs. On est également et bien sûr joignable par mail. On peut aussi fournir des lignes dédiées, ce qu'on appelle des VIP ou des référents. Là, on va pouvoir, par exemple, donner pour une direction une ligne dédiée qu'on va appeler un peu un téléphone rouge, où on va avoir peut-être des taux de décroché à quasiment 100%, voire même 100%, pour des personnes très spécifiques. Et on peut aussi avoir des lignes dédiées pour vos fournisseurs, c'est-à-dire que vous pouvez fournir à vos différents fournisseurs une ligne chez nous qui sera dédiée à un service comme le LAN, le WAN, etc. Donc voilà, vraiment multicanal. Quelques exemples là au niveau des gestions des priorités. Donc on va pouvoir en fait segmenter un petit peu les priorités selon les niveaux. Voilà, on peut avoir une priorité 3 qui va être la plus basse jusqu'à une priorité 0 qui va être la plus haute, avec notamment différents engagements selon les priorités. Voilà, donc on peut partir d'un problème bloquant en P3, donc qui est on va dire le plus courant, jusqu'à un P0 qui peut bloquer l'ensemble de vos groupes, où là, nous, on va avoir des engagements beaucoup plus hauts en termes de garantie de temps de rétablissement sur ce type de ticket-là. Exemple de reporting. Donc Cédric en a parlé un petit peu tout à l'heure. Au niveau du pilotage, c'est une partie très importante. C'est que Access va s'engager à vous faire du reporting sur l'activité de ce qui se passe. Donc là, vous avez deux exemples. On va avoir, par exemple, sur la partie droite, les appels reçus. Donc, on va avoir des reportings lors des copiles, des échanges qu'on aura. On va vous présenter en fait les chiffres avec le nombre d'appels reçus, le nombre de décrochés, le taux de réponse, les temps de réponse, etc. Ça va permettre justement de faire ce pilotage et de mener des actions ensemble pour, par exemple, augmenter, comme on voit le NPS à gauche. Donc, c'est une note qui va jusqu'à 100. Et voilà, on va pouvoir voir les différentes fluctuations et voir est-ce qu'il y a besoin d'augmenter ce chiffre-là, comment on peut y arriver, pourquoi il y a eu une baisse sur un trimestre plus qu'un autre. Donc, on va vraiment pouvoir échanger à ce niveau-là et nous, on va vous apporter des solutions sur des points très précis vis-à-vis de notre expérience notamment. Ensuite, on en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, la partie CSAT, donc la partie satisfaction. Ça aussi, c'est un point très important en fait, hein, c'est le jugement de vos utilisateurs sur le service qu'on leur rend.
Donc là, on va pareil pouvoir vous transmettre un petit peu les différents niveaux de satisfaction, le nombre de réponses. Et également, un point important, c'est arriver à catégoriser justement les raisons d'insatisfaction. Donc nous, on a des chargés de clientèle qui s'occupent justement de rappeler vos utilisateurs sur toutes les mauvaises notes pour essayer d'aller comprendre pourquoi ils n'ont pas été satisfaits. Alors soit c'est parce que le problème n'est pas résolu, auquel cas nous, proactivement, on va rouvrir le ticket, on va rappeler la personne. Soit ça peut être pour d'autres raisons, et dans ce cas-là, on va essayer de mener des actions de fond pour justement éviter ce type d'insatisfaction. Ensuite, toujours sur le reporting, on va pouvoir vous guider sur toute la partie appel. Donc, on va avoir vraiment des stats très complètes sur les appels. Le point le plus intéressant ici, sur la partie de droite, ça va être de connaître à peu près les moments, voilà, les temps, les heures, les jours où appellent vos utilisateurs. Alors ça va permettre deux choses. La première, c'est pendant les ouvertures, ça va permettre, nous, de potentiellement mettre plus ou moins de personnes sur des heures de pointe pour avoir des meilleurs taux de décroché. Et la deuxième partie, ça va être d'étendre potentiellement, s'il y a besoin ou si on se rend compte qu'il y a besoin, d'étendre les horaires. C'était le cas, un dernier copil, effectivement, un client nous a dit, bah, moi, j'aimerais bien que, étant donné qu'au niveau de la réception des clients le matin pour les révisions, etc., on commence à 8h pile. On aimerait bien qu'à 8h pile, on ait l'assurance que tout fonctionne. S'il y a des soucis au moment de l'arrivée du réceptionnaire, bah, on a étudié les ouvertures du CDSI à 7h30, puisque comme on le voit sur le document, on a des appels avant 8h. Donc, ça peut être intéressant d'étendre. Exactement, ça peut être intéressant d'ouvrir, d'étendre, voilà, le samedi, le dimanche. Donc ça, c'est pareil, c'est du reporting qu'on vous apporte avec du conseil derrière qu'on vous transmet. On va pouvoir également vous donner le nombre et la nature des tickets. Donc là, bon, c'est un exemple. On voit que sur la partie de gauche, on a les différentes catégories qu'on peut avoir sur les appels, la bureautique, la messagerie, le Wi-Fi. Ça nous permet déjà de savoir vers quoi attendre les appels. Bon, là, on peut voir par exemple que pour ce client-là, ce reporting-là, on est surtout sur des incidents bureautiques. Et ça va nous permettre de travailler avec vous différentes solutions pour arriver à réduire ce nombre-là. Ça peut être de la formation, ça peut être des changements d'outils parce qu'un outil est peut-être trop compliqué à utiliser ou est soumis à trop de pannes. Voilà, ça peut être différentes raisons. Et en fait, notre objectif commun avec vous, ça va être vraiment d'aller réduire ce nombre-là pour que les utilisateurs en fait n'aient pas à appeler, ce qui signifie qu'ils peuvent utiliser pleinement leur outil informatique sans panne. Alors, pour illustrer, une demande d'un dernier copil qu'on a eu, c'était on avait pas mal d'appels concernant la messagerie. On s'est aperçu que ces appels étaient liés au renouvellement des mots de passe. Donc, on a relancé avec le service informatique interne, on a relancé une communication sur la gestion des mots de passe et que faut-il faire, comment il faut faire pour changer les mots de passe, pour les accompagner et éviter qu'ils perdent du temps à nous appeler lors des vagues de renouvellement de mots de passe qui étaient peut-être tous les mois, il a fallu rester tous les 3 mois ou tous les 6 mois, enfin adapter, vraiment répondre, avoir une réponse concrète et des actions en fonction de la catégorie des appels qui sont effectués. La partie gestion de parc, donc nous, on a des outils qui permettent en fait d'aller regarder un petit peu, pleinement même ce qui se passe sur vos parcs informatiques. Alors ici, on parle surtout des postes, mais ça peut s'étendre à des switches, à des serveurs, voire même bien au-delà. Et ici, on a un exemple avec le nombre de postes par marque, par exemple. Et sur la partie de droite, des choses assez intéressantes, notamment le ratio entre Windows 10 Pro et Windows 7 Pro. Sachant que voilà, le fait d'avoir trop de postes, par exemple en Windows 7, peut être amené à être problématique parce que la maintenance s'est arrêtée, donc ça peut être des problèmes de sécurité, de failles. Donc là, c'est pareil, on peut après vous accompagner sur des plans de migration, comme l'a dit Cédric, des plans de migration de parc. Alors soit matériel, soit faire un upgrade de système si vraiment ce sont des postes récents. Mais voilà, c'est une partie sur laquelle on peut vous accompagner aussi à lancer ce type de plan-là. L'activité virale, donc là, voilà, vous avez quelques exemples aussi sur ce qui peut se passer sur un parc au niveau antivirus. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on va pouvoir assez rapidement et facilement trouver les postes qui peuvent poser problème en termes de nombre de virus, par exemple. Et nous, ça va nous permettre de les isoler très rapidement si vraiment il y a besoin, pour éviter en fait que les virus se propagent. Donc, on va vraiment couper, et on peut même le faire à distance, couper le poste du réseau, vraiment le mettre de côté. Ensuite, intervenir dessus. Alors, bon, bien sûr, s'il n'est plus sur le réseau, on interviendra sur site. On fera le nécessaire sur le poste avant de le remettre sur le parc et de vérifier que tout soit OK.
La partie enquête de satisfaction, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, on va pouvoir en fait mettre en commun des enquêtes de satisfaction sur les utilisateurs de manière voilà, trimestrielle, biannuelle, n'importe. On peut s'adapter sur la fréquence. Et ça va permettre de plusieurs choses. La première, c'est d'aller bien sûr montrer un petit peu voilà, ce qui se passe en termes de statistiques et que les utilisateurs puissent aussi remonter leur insatisfaction pour que derrière on puisse mettre des plans d'action en place. Et ça vous permet aussi de communiquer sur les différents changements qui ont eu lieu. Voilà, un CDSI, ça vit tout le long du contrat, on met des actions en place et ça permet justement, vous, en tant que caissier ou responsable informatique ou autre, d'aller communiquer auprès de vos utilisateurs sur, voilà, qu'est-ce qu'on vous a entendu, on a bien compris qu'il y avait certaines problématiques et voici les actions qu'on a mis en place en face pour justement améliorer votre satisfaction sur la partie informatique. Alors, juste sur la partie tarif, je souhaitais donner quelques indications du tarif par poste par mois. À partir de 15 €, c'est effectivement en fonction du périmètre, hein, puisque plus le périmètre va être complet, plus nous on va avoir besoin de mettre de personnes en place, plus il va y avoir le nombre d'appels. Donc voilà, donc ça peut dépendre de est-ce qu'on va gérer les serveurs ou pas, est-ce qu'on va mettre en place une régie sur site en complément. Donc par exemple, on a un client qui a acheté 3-4 concessions sur lesquelles il y avait une informatique locale. Donc pendant 6 mois, 1 an, on a mis en place une régie. Donc sur quelques concessions, il y avait un prix au poste un peu plus important parce qu'on a intégré effectivement le passage d'un technicien sur site. Et puis petit à petit, on a réduit la fréquence et on a supprimé ces interventions pour remettre ces concessions dans le fonctionnement du groupe et passer d'une informatique très très présente à une informatique externalisée avec un temps de service pour que ça puisse tourner. Et puis les amplitudes horaires, on en a parlé aussi, le week-end, les journées portes ouvertes et la gestion des partenaires métiers également. Donc tout ça, c'est des éléments au niveau du périmètre qui vont faire varier le coût, le prix d'un centre de service. Alors maintenant, pourquoi mettre en place un CDSI et surtout avec Access, c'est là où on a une vraie plus-value. Déjà, on a une plus-value parce que, comme j'ai dit en introduction, nos clients, ce sont des gens de l'automobile. Voilà, tous nos clients sont des gens de l'automobile. Donc aujourd'hui, on met en place un centre de service. Il n'y a pas de niveau zéro. Donc il n'y a pas quelqu'un qui prend les appels et qui dit voilà, j'ai noté votre appel, je vous rappelle. Non, la personne qui est appelée par un utilisateur d'un de nos clients, il tombe directement sur quelqu'un qui va être en capacité à résoudre la problématique ou 80% des appels, puisque quelquefois, il y a un niveau d'escalade, ça monte au réseau, ça monte au niveau des infras. Donc, il y a aussi des niveaux de technicité nécessaires au niveau de chaque utilisateur, mais une grande partie des tickets sont résolus par la personne qui décroche. Voilà, donc c'est de l'efficacité supplémentaire. On met en place des chefs de projet dédiés, donc qui vont connaître le client, qui vont être en capacité à s'adapter à l'historique de l'entreprise et aux méthodologies de chaque entreprise. Un outil de ticketing, bien évidemment, toutes les statistiques que vous a présenté Michael, c'est des choses qui sortent nativement de notre outil que l'on a paramétré. Donc, on a aussi on peut mettre en place des utilisateurs dédiés. C'est qu'un client, quand il va appeler, il va toujours tomber sur 1, 2 ou 3 personnes qu'il connaît. Donc, ça permet aussi de rendre efficace la communication entre un utilisateur et la personne qui va l'aider à résoudre l'incident. Des procédures de support rodées. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a que des clients sur l'automobile, donc on connaît le centre de service, on a déjà tous les process qui sont établis. Donc c'est très simple pour nous de prendre en charge un centre de service d'une concession ou d'un groupe de concessions. Donc on a des partenaires DMS avec qui on est en échange très 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 régulièrement. Les éditeurs des produits Datacar, Eris, Icar, DCSNet. Donc, c'est des gens que l'on retrouve chez tous nos clients. Donc, on a l'habitude de communiquer avec eux. Et puis, si on est au courant qu'il y a un problème sur une migration, je ne sais pas, d'un automate dans le monde VGF, et ben, automatiquement, on va être en capacité à prévenir nos autres clients qui sont sur Audi Volkswagen en cas de problème d'automate. Des relations étroites avec les directions informatiques des constructeurs, on est le relais pour les constructeurs sur le passage de nouvelles normes, quand il faut augmenter les liens parce qu'ils vont pousser de plus en plus d'outils digitaux. Donc, on est aussi le lien pour les constructeurs pour faire évoluer nos clients. Et les gains pour vous, ce qui est important, c'est avoir une réactivité pour vos utilisateurs.
Souvent, les services informatiques, c'est difficile parce qu'on traite des incidents. Donc, l'utilisateur a besoin d'une réactivité. C'est ce que va vous permettre de ce que vous allez mettre en place avec un CDSI avec Access. C'est vraiment de la réactivité. Des projets stratégiques qui avancent. Encore une fois, on va vous aider à vous soulager d'une certaine partie de votre activité sur le support des utilisateurs, ce qui va vous permettre de faire avancer vos outils stratégiques. Un service personnalisé, on est capable, comme on vous l'a présenté, de mettre en place quelque chose de vraiment personnalisé pour un client, pour un groupe de concession. Et puis, c'est des objectifs, c'est bien, mais le suivi de l'activité pour arriver à ces objectifs, c'est encore mieux. Donc, c'est ce qu'on propose effectivement avec ce CDSI. Et puis, une équipe informatique qui reste réduite, ça c'est l'engagement d'Access pour nos clients, et vous n'aurez pas besoin de multiplier les ressources en interne puisqu'on sera là pour suppléer. Voilà, on en a fini avec cette présentation. Malheureusement, je n'ai pas l'écran sur les questions. Est-ce qu'il y avait quelques questions qui ont été posées ou que vous souhaitez poser maintenant? N'hésitez pas à rouvrir votre micro si vous avez besoin. Oui, n'hésitez pas. Bon. Pas de questions. On espère avoir été clair. Bien évidemment, je me tiens avec Michael. On se tient à votre disposition si vous avez la moindre question qui vous vient après. Et vous aurez un lien pour le replay de ces webinaires par mail par la suite. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Excellente journée et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Au revoir.